Lionel Messi vient de remporter son 8e ballon d'or, mais si son sacre est assez controversé pour certains, c'est également tout le classement qui a été remis en question. À la 21e place, on retrouve un certain Antoine Griezmann. Une place assez basse si l'on en juge par ses performances lors de la saison 2022-2023. Alors pourquoi Antoine Griezmann est-il le joueur le plus sous-coté de l'histoire ? Auteur d'une Coupe du Monde dantesque, l'attaquant français a su se hisser jusqu'en finale avec ses coéquipiers de sélection. Une finale perdue face à l'Argentine de Messi, mais qui ne ternit pas la prestation de Grisou tout au long de la compétition, où il finira qu'au meilleur passeur. Mais une saison ne se juge pas seulement par une compétition, et la saison 2022-2023 avec l'Atlético est également de haut vol. Il finira meilleur passeur de Liga avec 16 unités, 4e meilleur buteur de Liga avec 15 réalisations, derrière Lewandowski, Karim Benzema ou Joselu. Avec 15 buts et 16 passes décisives, il est le joueur le plus décisif du championnat espagnol. Bueno, la verdad que Antoine sobra las palabras, ¿no? Lo demuestra cada día en el partido. El año pasado fue para mí el mejor de la liga y está siendo determinante con nosotros, ¿no? Y es el Antoine que necesitamos, que marca la diferencia y que nos ayuda mucho al equipo. Un drôle de classement puisque la Coupe du Monde de Messi a été un élément clé pour obtenir son 8e ballon d'or, une 21e place qui peut être fortement remise en question. Ce classement n'est pas sans rappeler le ballon d'or 2018. Le trophée lui est déjà passé sous le nez, pire encore, il finit 3e au classement derrière Modric, lauréat cette année-là, et Cristiano Ronaldo alors qu'il est champion du monde 2018 en étant élu homme du match lors de la finale avec un but et 2 passes décisives. Il finit 2e meilleur buteur de la compétition aux côtés de Kylian Mbappé ou encore Cristiano Ronaldo. Et côté club, il a mené son équipe vers la victoire en Europa League avec notamment un doublé en finale face à l'Olympique de Marseille. Avec 19 buts et 9 passes décisives, il pointe en haut des classements des buteurs et passeurs de cette saison en Liga, aux côtés de prestigieux noms comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Mais cela n'a pas été suffisant pour s'emparer du Ballon d'Or cette année. Sa polyvalence est un don que tous les attaquants ne possèdent pas. Griezmann peut jouer sur toute la ligne de front et s'adapter à différents rôles sans effort. Ailier gauche lors de son premier mondial en 2014 au Brésil, il basculait à droite lors de l'Euro 2016 en France, compétition qu'il terminait en soutien d'Olivier Giroud. Attaquant de pointe sur certains matchs amicaux ou de qualification au mondial en 2017, c'est comme électron libre qu'il devenait champion du monde en Russie en 2018. Lors de la Coupe du Monde 2022, c'est en tant que milieu relayeur qu'il est positionné par Didier Deschamps pour rééquilibrer l'entrejeu et pallier les absences des cadres N'Golo Kanté et Paul Pogba. Selon Squawka, pendant la compétition, Antoine Griezmann touche en moyenne 70 ballons par match avec une précision dans ses passes de 84% en remportant en moyenne 9 duels par rencontre tout en créant quasiment 4 occasions par match. Pas mal du tout pour un joueur improvisé milieu relayeur depuis à peine un mois. Lorsqu'il a été associé à Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, il a joué comme s'il avait toujours évolué à ce poste. L'entente est totale entre les 3 éléments du milieu de terrain. Durant la demi-finale face au Maroc, Antoine Griezmann a effectué 101 pressings, un record pour un joueur français lors d'un match de Coupe du Monde en 2022 selon Opta. Le voir redoubler d'efforts défensifs et dégager dans la surface française un ballon chaud n'est pas une image rare ni une nouveauté. Griezmann est infatigable et il contribue aux phases offensives et défensives du jeu. C'est un attaquant complet. Jugador determinante para nosotros, importantísimo. Cuando él está bien, el equipo juega en otro nivel, tiene una circulación y asociación defensiva-ofensiva en los pasajes para atacar de lo mejor y cuando está bien nos permite también tener más opciones. En tant qu'élément important de l'équipe défensive de l'Atlético de Madrid, il est tenu de presser et d'aider la défense. Il fait le bonheur de Diego Simeone. Les footballeurs ont toujours une place privilégiée, une position où ils aiment jouer. Ce qui compte, c'est qu'ils peuvent apporter au collectif et ils deviennent importants quand ils sont prêts à jouer là où l'équipe a besoin d'eux. Avec Antoine Griezmann, c'est toujours le cas. C'est un footballeur qui, avec ses caractéristiques, sera toujours utile, quel que soit son poste. Tout au long de sa carrière, Griezmann a brillé lors de matchs et de tournois importants, jouant notamment un rôle clé dans la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018 et dans une nouvelle participation à la finale de la Coupe du Monde 2022. Toujours selon Opta, Antoine Griezmann est le joueur du mondial dont les passes génèrent le plus d'occasions. En 6 rencontres disputées, ce sont 21 frappes qui ont été effectuées suite à ses actions. Derrière lui se situent Lionel Messi, Théo Hernandez, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Même s'il n'est pas officiellement capitaine de l'équipe de France, il joue un rôle important dans le vestiaire. De toute façon, même s'il n'est pas capitaine, il est vice-capitaine, il a un rôle aussi important, comme il a toujours eu. Parce que ça fait depuis le départ. Non, il est rayonnant, resplendissant, que ce soit à travers les séances, dans la vie de groupe, donc il n'y a pas le moindre
souci là-dessus. Son comportement et sa grinta sur le terrain lui permettent de tirer son équipe vers le haut, que ce soit en sélection ou avec l'Atlético. Le Français est un joueur qui fait passer le collectif en premier, son palmarès parle pour lui, une Coupe du Monde et une Nation League en sélection, et une Europa League, une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne et une Super Coupe d'Europe en club. Porter le maillot de la France ou de l'Atlético est une fierté pour Griezmann. Mais de là arrêter la sélection, impossible. Il faudra qu'on m'enlève, qu'on me dégage. J'aime trop la sélection, j'aime trop l'équipe de France. Après voilà, faut être au niveau aussi. Tu peux vouloir y être, mais ça se trouve le niveau ne sera pas là. Mais si j'ai le niveau, aller le plus loin possible et jamais s'arrêter. Bien qu'il soit collectif, Antoine Griezmann se fixe des objectifs personnels. En club notamment, où il souhaite devenir meilleur buteur de l'Atlético de Madrid devant Luis Aragonés. Je suis à 15 buts du record du meilleur buteur de l'histoire du club. Donc j'ai dit à ma sœur, on ne bouge pas, on reste ici et on va essayer de casser le record. Et voilà, ensuite je suis bien à l'Atlético, je profite de mon niveau, de l'ambiance avec les supporters, de mes coéquipiers, du coach. J'ai mis du temps à que je sois réintégré parmi les supporters, donc c'était pas le moment de partir. Maintenant plus qu'à 6 unités de ce record, Grisou pourrait bien marquer l'histoire de l'Atlético après avoir grandement marqué l'histoire de l'équipe de France. Un nouveau record qui lui permettra peut-être de perdre son éternel statut de joueur sous-coté. Et selon vous, Griezmann est-il le joueur le plus sous-coté de l'histoire? Dites-nous tout dans les commentaires. Si vous avez kiffé, likez et abonnez-vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.